Cactus, l'entretien du jour, accueille Emmanuel Ilunga, président de l'ARP, parti d'opposition République démocratique du Congo. Avec lui, nous évoquons les soulèvements populaires qui secouent son pays, la place et le rôle de l'opposition face aux enjeux liés à la prochaine élection présidentielle. Cactus avec Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès. Soyez bienvenus. Merci. Depuis quelque temps, nous constatons un soulèvement populaire en République démocratique du Congo contre l'adoption d'une loi électorale. Vous et de nombreux leaders d'opposition étaient réunis à Paris. Oui, qu'avez-vous dit? D'abord, nous nous sommes réunis parce qu'il y a une question d'urgence. L'urgence qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de morts et le pouvoir a très mal géré cette crise et l'a utilisé abusivement la violence. La loi électorale, donc la modification de la Constitution, nous l'avons décriée depuis très longtemps, depuis à son début. Et au jour d'aujourd'hui, les positions du pouvoir, c'est de chercher à retarder les échéances électorales en voulant faire les recensements dans une étendue comme la République démocratique du Congo qui fait 2 345 000 km² et qui n'est pas simple. Or, les élections, c'est l'année prochaine, en 2016. Et si on se mettait à faire les recensements aujourd'hui, on va aller jusqu'en 2017-2018. Alors qu'en 2006, on a adopté une procédure simple qui est l'enrôlement. Donc les jeunes qui ont un âge de voter peuvent aller dans les bureaux de vote s'enrôler et avoir une carte électorale pour pouvoir voter, c'est très simple. Après, on pourra discuter avec la législature prochaine pour savoir comment on organise les choses, est-ce qu'il faut amender la Constitution ou pas. Mais en l'état actuel des choses, je pense que nous ne sommes pas d'accord avec ça. La rue est-elle devenue aujourd'hui la principale, la vraie opposition au pouvoir en RDC? La rue et l'opposition, nous sommes ensemble. Donc on ne peut pas nous diviser. Et la rue, c'est les peuples congolais. Et l'opposition, ce sont les peuples congolais. Donc nous sommes ensemble et nous contestons énergiquement. Tout d'abord, ce pouvoir-là, en 2011, a été élu sur une base de grosses contestations. Nous avons finalement accepté qu'il puisse diriger pour éviter de retarder notre pays. Mais ceci étant, ils ont changé le mode électoral, les modes de scrutin de 2 tours à 1 tour. Et aujourd'hui, ils vont encore utiliser une autre stratégie pour dire ils vont faire le recensement et dont nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, en lame de fond, les recensements cachent quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vont devenir automatiquement, avec les recensements qu'ils vont faire, des Congolais pour que le lendemain, ils puissent réclamer... Ces étrangers, qui sont-ils? C'est des Rwandais. Je suis clair là-dessus. Et pour qu'ils réclament l'autonomie de cette partie de la République démocratique du Congo. Et ça, nous contestons. Énergiquement. Étienne Tshisekedi, qui est actuellement à Bruxelles, oui, donc en Belgique, l'opposant historique du pays, a appelé ses militants à renverser Joseph Kabila, le président donc, de la République démocratique du Congo. Les armes ont-ils pris la place des mots et du dialogue en RDC actuellement? Nous sommes un peuple extrêmement pacifique. D'ailleurs, vous le verrez dans toute l'histoire de la République démocratique du Congo, nous avons toujours été pacifiques. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons face à des gens malfaisants qui n'ont pas compris que l'alternance est une loi de la nature et qu'on naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Ça, c'est une loi. Et le pouvoir aussi. Vous le prenez, vous l'exercez et vous quittez. Vous laissez les autres venir. Et ils ne veulent pas respecter cette loi de l'alternance qui est inscrite dans la Constitution. Et la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article, je crois, 368, autorise les Congolais à défendre leur nation si la patrie est en danger. Donc au jour d'aujourd'hui, nous constatons et nous considérons que la République démocratique du Congo est en danger et nous devons la défendre par tous les moyens. Emmanuel Ilunga, que doit être le rôle des Congolais de la diaspora dans ces événements? Nous sommes la pierre de lance de cette manifestation parce que nous mettons tout en œuvre, non seulement sur le plan financier, sur le plan des idées, sur le plan de la communication, et nous essayons, même sur le plan de la diplomatie, parce que nous avons frappé à toutes les portes, en commençant par les Quai d'Orsay, l'Élysée, aux États-Unis, au département d'État, où j'ai été reçu l'année dernière dans le bureau de John Kerry. Donc nous travaillons très sérieusement pour qu'il y ait l'alternance au Congo. L'ARP, donc votre parti, ira-t-elle à l'élection présidentielle si elle a lieu? Nous avons déjà été candidats à l'élection présidentielle. Et en 2011, nous avons soutenu Étienne Tshisekedi parce que nous étions derrière lui. Mais cette fois-ci, je pense que nous voudrons d'abord organiser les états généraux de l'opposition pour avoir un seul candidat dans l'opposition. Ça, nous y tenons. Donc vous êtes pour une coalition? Nous sommes pour une coalition. Un candidat unique? Un candidat unique. Qui?
Sachant que Tshisekedi est malade. Oui, mais Tshisekedi, le Congo n'a pas qu'une seule personne. Nous sommes 80 millions d'habitants. Sur 80 millions d'habitants, je ne pense pas qu'une seule personne puisse être indispensable. Donc vous, Emmanuel Ilunga, vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous êtes prêt à aller à la magistrature suprême? J'ai les qualités intellectuelles, morales et la force mentale pour le faire. Avec quel programme? Avec un programme qui peut se résumer en 4 phases. D'abord, la première phase, c'est la phase de l'éducation. Donc l'instruction, l'éducation, parce que si vous avez des gens qui sont éduqués, ils vont aller vers l'excellence, ils vont éviter la médiocrité. Donc la deuxième phase, c'est la santé. Les gens qui sont en bonne santé, ils vont poser moins de problèmes et l'État aura moins de dépenses à faire. Et après, l'agroalimentaire et les grands travaux. Donc les 4 phases principales vont diriger notre programme. Emmanuel Ilunga, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Action républicaine pour le progrès. C'est exact. Un parti en République démocratique du Congo. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel entretien Cactus, regard sur l'actualité. Mais en attendant, merci de rester scotché sur YouBiz News, votre chaîne Infomusement.